Donc, on est de retour à la fin du rap et on a un autre invité qui se joint à nous. Un invité surprise ce soir. Et t'as pas besoin de présentation. On parle ici de Coma de la Scred Connexion, rien de moins. Faites du bruit dans la place quand même. Bon, on n'est pas si nombreux en ce lundi soir, mais c'est rare qu'on a accès à des légendes dans les studios de légendes, CIBL. c'est grand mot. Ah, quand même. Faut le prendre quand même. On a un parcours, ça fait longtemps qu'on est là et que tu vois, on fait pas partie d'une génération qui fait partie des premiers wagons du rap français. Ouais. Et voilà, il s'est passé des choses depuis. T'as vu, on nous a dit que le rap ça allait pas durer longtemps, que ça allait durer un an, 2 ans. T'as vu, 30 ans plus tard, on est encore là, tu vois. Qu'est-ce qui fait garder la flamme? Qu'est-ce qui fait garder la flamme? C'est qu'il y a toujours de la créativité. C'est qu'au début, le hip-hop, c'est 5 disciplines. T'as vu, on connaît tout, le DJing, le break, le beatbox, mais qui s'est ajouté des extensions. Ouais. Les gens du manga, les gens de la glisse, les gens du tattoo, plein d'autres influences qui sont venues s'ajouter, des gens qui ont grandi avec la culture hip-hop. Aujourd'hui, il y a des dessinateurs de BD hip-hop, des réalisateurs hip-hop, il y a d'autres gens qui sont des stylistes hip-hop, il y a eu un tas d'extensions. Donc c'est la créativité, c'est le fait que ce soit un mouvement ça bouge, ça avance, il stagne pas, tu vois. C'est vivant le hip-hop. Et c'est la force du hip-hop d'être justement créatif, moi je trouve, quoi, tu vois. C'est de ses grandes forces. Si on revient à la racine de la Scred, parce que tu es un des membres fondateurs avec Fab. Avec Fab. Tu dis que vous n'étiez pas dans le premier train, mais c'était quoi le premier train qui t'a accroché, toi, en France? Moi, le hip-hop, je le découvre, moi, par le graffiti. Ouais. Quand j'ai 14 ans, 87, 88. Donc moi, je suis rentré, et le hip-hop, beaucoup sont rentrés ou par le breakdance, dans les années 85, 86, ou par le graffiti. Et le hip-hop, nous, c'est par Radio Nova qu'on va le découvrir réellement, avec Dynasty, le Dynastyle, les premiers groupes qui allaient rapper en freestyle là-bas, que ce soit Saxo, Rico, Emoody, NTM, Assassin, les Little, toute cette génération qui a construit le première brique du rap français pour en arriver à Rap Attitude. Rap Attitude, la première compile qui va vraiment créer une génération de gens comme nous qui étaient dans le graffiti, des gens du graffiti qui sont devenus rappeurs. T'as Joey Star, t'as Squat, t'as Danny Dan, t'as Roca, t'as Aketo, DJ Spank qui était SP1 dans le graffiti est devenu DJ. Donc t'as eu tout un switch où beaucoup de gens qui étaient dans la danse et où le graffiti sont passés au rap grâce à cette effervescence qu'il y a eu autour de Radio Nova. Donc, Coma était le graffeur avant? Ouais. C'était le nom de base? Et Fab aussi, ouais, c'est mon nom. Ouais. Et Fab aussi. Nous, on était déjà connus pour le tag. Nos noms étaient déjà. Pour ça que quand j'ai fait du rap, j'ai gardé ce nom-là. Ouais. Comme Ueno, J.R. Ewing, de la Clica, comme. C'était les mêmes gens du graffiti qu'on s'est retrouvés dans le rap. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à passer du graffiti au rap? J'ai réfléchi longtemps et au final je me suis dit le hip-hop quand même c'est un grand détournement. Ouais. C'est se dire la danse, on nous disait voilà pour danser c'est comme ci, c'est comme ça. Nous on a dit nous on danse par terre. Ah bon, on danse, nous on va créer un autre move. Le tag pour moi c'était reprendre l'alphabet. Ouais. Et vous faites un R comme ça, nous on le fait comme ça. Faites un S comme ça, nous on le fait comme ça. Et finalement de l'alphabet on est passé à l'écriture avec le rap. Pour moi, c'était une suite logique. Ouais. C'était un détournement de l'alphabet. Du détournement de l'alphabet, on est passé à un détournement de l'écriture. Comme on avait détourné la danse, comme on avait détourné la peinture. On disait la peinture, c'est comme ça, comme ça. Nous, on a peint d'une autre façon. Et c'est ce truc du rap, du hip-hop, de la danse, de prendre quelque chose, de transformer. Et c'est ça qu'ils n'ont pas vu venir, en fait. Ouais. Ce grand changement qu'on allait ramener à tous les niveaux, tu vois, dans l'art. Bah ouais, parce que même parmi toutes les personnes que tu as citées, je prends l'exemple par exemple de Danny Dan, même jusqu'à aujourd'hui, le gars a sorti, je crois le dernier projet qui m'a marqué, c'était celui avec Kyo Itachi. Ouais, il est lourd. La pièce montée, ça c'était fou. Puis il y a une longévité de fou parmi toute cette génération. Et donc c'est déjà, on le faisait quand il n'y avait pas de lumière, quand c'était le noir total, on le faisait déjà. On aimait ça. On l'a pas fait parce qu'il y avait de l'argent, parce qu'il y avait de la gloire, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. On l'a fait parce qu'on aimait ça. Après, c'est arrivé ces choses-là,
Mais qui a ou qui a pas, on continue. Moi, le tag, jusqu'à aujourd'hui, je tag sur, tu me donnes ta pochette de disque, après faire un concert, je ne vais pas te faire une dédicace. Moi, je vais te faire un graphe, je vais te faire parce que je continue. Pour moi, je suis frustré de ne plus pouvoir taguer dans la rue. Moi, maintenant, je tag sur mes disques. Quand je suis au téléphone, je suis là en train de griffonner. Tous les taggeurs, on a cette maladie. Ça ne nous lâchera jamais, en fait. Tu vois ? Il y a une phrase mythique qui vous suit, c'est jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. C'est une phrase qui est devenue mythique dans ce rap-jeu. Est-ce que ça a été à certains moments difficile de rester fidèle à cette phrase-là? Ça peut devenir une prison. Ouais. Quand tu t'appelles jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction, quelque part, si tu veux arriver avec de la trappe ou de la drill, les gens ne vont pas forcément le comprendre. Ils disent non, ils t'ont mis dans une case et il ne faut pas que tu en bouges. Mais à la fois, tu es dans une case qui représente des valeurs, tu as passé un message, tu as dit des choses, tu peux pas faire tout le contraire le lendemain. Tu peux pas un jour être conscient et le lendemain, ça y est, je fais gangsta. À un moment, il faut être cohérent. Ouais. Et nous, dans notre cohérence, notre évolution, tu as eu, moi par exemple, idem, ça m'a rencontré avec lui, ça m'a apporté une évolution que je m'attendais pas. Parce que je me demandais comment me renouveler. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais pas resservir la même soupe que j'ai servi il y a 20 ans, 30 ans. Si je fais un album ou quelque chose aujourd'hui, un projet. Comment je vais évoluer? Je ne vais pas faire de la trappe, faire le jeune, faire le truc. Mais avec Idem, comme tu as dit, avec Sunwolf, ramener des musiciens de jazz, des musiciens orientaux, travailler comme on a travaillé les samples, et faire ça avec un vrai band. Moi, cette évolution-là, elle m'a intéressé quand il m'a proposé d'aller dans ce genre de choses. Donc c'est comment évoluer, comment rester jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Et pas représenter encore une fois la même chose aux gens. Donc c'est comment allier tout ça, c'est très compliqué. J'aurais 100 000 questions ce soir, il nous reste quelques minutes. Mais je veux savoir, dans ma vie de tous les jours, moi je suis intervenant auprès des jeunes. J'accompagne des jeunes en difficulté dans les quartiers. Je crois que tu parles aussi aux jeunes, j'ai vu ça dans tes documents, j'imagine que tu le fais aussi. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à un jeune de quartier qui veut se lancer en musique en 2026? Dans le rap? Ouais, dans le rap. Moi j'ai toujours dit aux artistes, le conseil que je leur donne, c'est touche le cœur des gens. Sois sincère. C'est la base. Les gens, ils voient tout, hein, t'inquiète pas. Ils voient tout. Et si t'es bon, ils te verront. Ils ne te rateront pas. Maintenant, ça va jouer sur la sincérité. Ça va jouer sur ouvrir le livre, sur ce que tu vas raconter. Tu sais, j'avais une discussion, moi, avec Hill, des X-Men, ou Zoxy, ou des gens comme ça. Où des fois, je leur parlais, je disais, par rapport au rap, c'est ouvrir le livre, tu vois. Moi, par exemple, une fois, je dis à Zoxy, ouais, ça fait 30 ans que tu rappes, on sait pas de quel pays tu viens. Tu vois? Il m'a dit, ouais, je viens de Centrafrique. Je fais, t'as vu, j'avais 30 ans, je le savais même pas. Parce que des fois, le MC, il s'ouvre pas le livre. Raconter ça, tu vois, se dévoiler un peu. Les gens ont peur aussi de ça. Ça a pris 20 ans avant de revenir à Montréal, et plus de 20 ans. Ouais, ça s'est passé comment, le contact avec le public montréalais? C'est mortel. Même si ça fait 20 ans qu'on n'était pas venu, moi je suis toujours en contact avec les gens via Facebook, via Insta. Et ça fait longtemps que moi je communique avec des gens, pas des rappeurs, pas des artistes, mais des gens qui disent ouais salut, je suis du Canada, je suis du Québec, quand est-ce que vous revenez? Et donc je parle avec plein de mecs, plein de gens. Alors avant, je faisais quoi? Je faisais exprès tous les jours à 2h du matin des publications à Paris. Parce que je disais ça je le fais pour les mecs du Canada. Souvent je remettais à 1h, 2h du matin, je me disais ça c'est pour les mecs du Canada parce qu'on n'est pas sur les mêmes heures. Et je l'ai fait pendant des années ça. Parce que j'avais cette connexion avec. T'es très actif sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a. Moi maintenant. Ouais. J'ai plus suivi. Moi, j'ai arrêté de suivre. Moi, TikTok, tout ça, je ne l'ai même pas dans mon téléphone. Je l'ai même pas et j'en veux même pas. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc à un moment, j'ai dit stop. Est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être un retour à Montréal plus vite que 20 ans? Ouais, moi je pense que si on amène un nouveau disque, tu vois, nous on a fait le concert, on a encore un public, on a encore du monde, on a encore plein de connexions à faire. Je pense que avec ce qu'on est en train de préparer, les featuring qu'on a qui arrivent, les choses, il y a des choses qui se préparent. On prépare aussi, on a un membre qui est décédé qui s'appelle Mourad. Il y a aussi, moi ce qui m'a remotivé à faire un nouveau truc, c'est que dans l'ordinateur, j'ai plein de morceaux de Mourad qui sont pas sortis. Et que, voilà, paix à son âme. Et je me dis,
Voilà, faut qu'on arrive à le sortir, un volume 1, un volume 2, que nous on s'intègre dedans, qu'on invite des featuring et qu'on fasse. Et de là, représenter des choses aux gens, parce que j'ai pas envie qu'on part comme des voleurs en fait. Tu vois, je veux laisser quelque chose aux gens qui nous suivent depuis 20, 25 ans, un projet pour dire au revoir au moins. Tu vois. C'est l'héritage quoi. Ouais, et puis dire au revoir, merci aux gens qui nous suivent, qui ont été fidèles depuis 25 ans. Tu leur laisses un projet de fin pour dire ça fait depuis 2007 on n'a rien sorti, les gens ils nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On est en 2026. Et les gens disent, alors vous sortez un truc, juste sur notre catalogue, sur notre passé, ils sont encore fidèles. Bah oui. Donc j'ai pas envie de dire j'arrête, je disparais du circuit. Et ces gens-là, ciao, l'autre il a tatoué jamais dans la tendance, l'autre il a fait le truc. Je dis non, on leur laisse un truc, tu vois. Vous avez marqué des générations. C'est un honneur de te recevoir ici ce soir. Merci, c'est un plaisir d'être là. J'ai commencé à faire de la radio en 2003. Et sur Internet, et le premier instru que j'ai utilisé pour faire la pub de mon émission, c'était ce qu'on va écouter. Donc on se quitte là-dessus, puis j'espère vous recroiser dans les rues de Montréal. Merci, continuez bien, et longue vie à l'émission. Merci. Prenez soin à vous. Et on revient dans 20 ans, t'inquiète pas. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on n'apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit. Quoi que t'en dises, on va pas perdre notre temps à moisir ici. Quoi que t'en dises, parti de rien, on va trouver la sortie. Quoi que t'en dises, c'est pour tous ceux qui ont pour nous du mépris. Quoi que t'en dises, qu'on lève notre verre avant qu'on se casse d'ici. Quoi que t'en dises, ça fait un bout de temps qu'on est parti. Ça fait un bout de temps, pas depuis tout le temps. Le temps s'écoule, on aura du mal à faire ça coulement. Je te parle gentiment, j'attends patiemment, mais j'ai pas toute la vie. J'attendrai pas que les pigeons me chient dessus. Et même si je suis dessous, j'attendrai pas après le plan de l'issue. Pour dire qu'ici on est souvent déçus par la réussite qui pour l'instant nous a mal reçus. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. On fait notre taf dans ce bis, poseur de bombes sur ce que on sert des leçons acquises. Crache sur le FN et sa convoitise. Paralyse les faux, c'est pas ces cons que nos sons attisent. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on n'apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit. Quoi que t'en dises, on persiste et on lâche pas prise. Quoi que t'en dises, les 4 saisons même en période de crise. Quoi que t'en dises, pour l'an 2000 on compte doubler la mise. Quoi que t'en dises, on aime poser sans raconter de bêtises. Quoi que t'en dises, le rap on s'y attache. Souvent on s'y fâche. Mâche pas les mots pour faciliter.